à Paris, tous regroupés donc à 24 minibus. Et donc chaque minibus, il y a eu 4 parcours qui sont partis de Grenoble, de Limoges, du Sud et du Grand Est. Montpellier. Oui, Montpellier et Strasbourg. Et donc chaque jour, à chaque étape d'une ville, il y avait des thèmes. Donc il y avait pouvoir se loger, pouvoir financer son autonomie, pouvoir l'accessibilité, les droits fondamentaux, avoir accès aux droits fondamentaux. Et le cinquième, voilà, se déplacer. Chaque thème, c'est vraiment une nécessité chaque citoyen, que ce soit une personne en situation de handicap ou pas, doit pouvoir accéder à ses besoins. Quand on veut aller chez son médecin et qu'il y a 3 marches parce que c'est trop cher et puis de toute façon il n'y a pas besoin, la loi l'oblige plus, donc c'est inadmissible. On ne peut pas agir sur le déjà construit, mais au moins que le neuf soit accessible et que ce soit accessible réellement et pas juste sur le papier. Parce que quand on voit que des fois dans des chambres d'hôtel ou dans des restaurants c'est accessible, mais par exemple les toilettes, on ne peut pas manœuvrer en fauteuil. Il y a des normes et les personnes en situation de handicap sont jamais consultées dans ces moments-là pour les constructions, pour tout. On fait pour les personnes parce que on nous a dit qu'il fallait le faire, mais c'est pour la forme, on ne cherche pas réellement à satisfaire les besoins de base des citoyens et des citoyennes. C'est une personne en situation de handicap, c'est une personne, c'est un citoyen qui paye ses impôts, qui vit en France, qui essaye de chercher un emploi, comme tout le monde, c'est quelqu'un à qui on empêche la plupart du temps de réaliser de vivre comme tout le monde. Et c'est inadmissible. Par exemple, dans les restaurants, ça va être il faut pas se mettre les fauteuils, pas dans l'allée parce que il faut pas gêner le passage ou il faudrait pas que les clients. On est quand même à l'heure où cette année, nous à Chambéry, Odyssea, c'est-à-dire le grand truc qu'il y a pour le cancer du sein, nous a refusé l'accès. Alors c'était handisport, nous a refusé l'accès pour courir avec eux parce que quand on courait, on les gênait. Alors quand même, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème. Tout le monde a un très gros problème. Même les gens qui sont malades autrement que nous. Nous, on a dit qu'on se retirait de la course et que jamais plus on reviendra. Parce qu'en plus, c'est que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, donc, qui sont des fois des personnes en fauteuil, mais pas forcément, c'est des personnes à mobilité réduite qui peuvent se déplacer par exemple avec une canne, qui sont très fatigables, mais ça sert à tout le monde. Les rampes dans les trams, dans les métros, ça sert aux personnes âgées, aux personnes qui ont une poussette ou un gros caddie de course, enfin un grand cabas. Ça sert à tout le monde. Alors que actuellement tout le monde se bat pour soi, pour ses intérêts, c'est chacun pour soi, alors qu'il y a des combats où justement ça peut servir à tout le monde. Plus d'espace dans les dans les halls, dans les ascenseurs, mais c'est bon pour tout le monde, parce que tout le monde sera vu à un moment, tout le monde peut malheureusement avoir un accident ou devenir une personne en situation de handicap, et c'est pas quand ça fera 5 ans qu'on est en fauteuil et qu'on n'a plus de bras à force de pousser dans les montées, dans les pavés et tout, qu'il faut se dire oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû aussi réfléchir différemment, me battre avec les personnes qui aujourd'hui, qui déjà il y a 20 ans nous disaient oui, mais il faudrait faire quelque chose là, attention. Voilà, c'est ça, c'est l'accessibilité, que ce soit les transports, le lieu de travail. Quand on voit les personnes qui disent oui, mais les personnes handicapées ils travaillent pas, mais parce que parce que pour embaucher une personne handicapée, déjà il faut pas que les patrons soient trop parce que c'est non, mais ça va faire mauvais genre, hein, c'est pas bien vu.